Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour la vidéo de l'année 7 en numérologie. Je suis contente déjà avant toute chose de vous annoncer que ça y est, j'ai relancé le coffret initiation à la numérologie, mais je l'ai refait en format audio, podcast. Avec le petit livret d'accompagnement, les calculs, de manière un peu plus organisée, comme une vraie formation. Jusqu'à présent, c'était extrait de 3 vidéos live que j'avais faites pour mon groupe privé sur YouTube, que j'avais proposé sur mon site. Là, j'ai reconstruit la formation, l'initiation, pour vous permettre de connaître vos chiffres, d'apprendre les méthodes de calcul, de vos cycles, de vos clés, pour apprendre les méthodes de calcul aussi en couple, en duo. Donc tout est disponible sur mon site internet, je vous mets le lien sous la vidéo. Je le dis dans la formation, mais je le redis ici parce que je vous propose chaque semaine de vous parler de l'année en cours. Donc si vous êtes en année 7, en calculant votre jour plus votre mois plus l'année en cours, le calcul est en bas de la vidéo. Et j'explique tout ça sur toutes les autres vidéos de la playlist numérologie. Si vous êtes en année 7, c'est l'année où on fait le point. C'est l'année où on passe par une phase d'introspection, où on regarde un petit peu en arrière ce qui s'est passé les 6 dernières années. En année 7, je prends du recul. Je me reconnecte un petit peu à moi. C'est une bonne année pour apprendre, pour me former ou pour transmettre. C'est une bonne année pour me recentrer sur moi, pour me reconnecter à une forme de spiritualité et vraiment me regarder un petit peu d'un œil extérieur, prendre du recul sur tout ce que j'ai fait ces 7 dernières années, ces 6 dernières années, pour me préparer à vivre l'année 8 qui sera l'année de l'abondance. Durant cette année 7, donc je fais l'introspection, j'ai un peu le rôle du sage, de l'enseignant, de celui qui est connecté au monde de la Terre mais aussi au ciel et qui reçoit un petit peu la source d'informations et de connaissances du monde, et c'est un bon moyen de me réajuster et de me réaligner avec moi-même. L'année 7, c'est vraiment la phase où je regarde ce que j'ai appris, j'apprends de mes erreurs et pourquoi pas je transmets de tout ce que j'ai appris, parce que le 7, n'oublions pas qu'il est utile lorsqu'il transmet. Il reçoit, il canalise beaucoup d'informations du monde de l'esprit. Vous pourrez être très connecté en année 7, avoir beaucoup d'intuition, donc suivez-les, avoir beaucoup de ressentis, suivez-les. Mais n'oubliez pas que tout ce que vous avez, cette connexion au ciel, on vous demande de la retranscrire. On est sur Terre, on est vivant. On est venu incarner la matière, donc cette énergie, elle est bel et bien venue s'incarner ici. Donc l'idée, c'est tout ce que je reçois, j'essaye de lui donner du sens dans l'ici et maintenant, dans la matière, dans mon quotidien. Soit en l'appliquant au quotidien, mes intuitions, mes rêves, je les incarne pleinement, soit en devenant un conseiller, en devenant un enseignant, soit en partageant mon point de vue. En fait, vous n'êtes pas obligé d'être formateur, d'être prof pour vous autoriser à partager. Si on part du principe qu'on a tous un point de vue différent sur le monde et que la vérité unique n'existe pas, que c'est l'ensemble de nos points de vue en fait qui nous donnera l'ensemble des clés, eh bien, on se doit tous de partager notre point de vue. On se doit tous de montrer à l'extérieur tout ce qu'on a à l'intérieur, car c'est à travers le regard de tout le monde et cette connexion qu'on pourra trouver une forme de vérité dans l'unité. Ça, en tout cas, c'est ce en quoi je crois. Je pense pas qu'il y ait des personnes qui puissent avoir plus de savoir que d'autres. Je crois que c'est à nous tous, en fait, de partager ce qu'on est, notre propre vérité, pour essayer de nous rassembler et de nous réunir autour de socles communs. Ces socles communs, pour moi, pour l'instant, en tout cas, ils sont évidents, ces choses qui nous réunissent tous et qui sont similaires. Ça reste le fait que nous soyons vivants sur la même planète. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où j'enregistre ça, on célèbre la journée de la Terre, donc une petite pensée d'amour, une prière pour cette Terre-Mère qui nous accueille tous. Et vraiment, ce point commun, mais c'est qu'on est tous sur cette terre. On est tous de cette terre. Elle nous nourrit, elle nous donne la vie, elle nous protège, elle veille sur nous, peu importe où est-ce qu'on se trouve, peu importe notre espèce, notre couleur, notre âge. On fait tous partie de cette terre. Nous sommes tous les enfants de la terre. Donc pour moi, cette unité, c'est la prioritaire. C'est on forme tous un. On est tous enfants de la terre. Et ensuite, l'autre chose, c'est pour moi l'amour en fait, l'énergie d'amour, l'émotion d'amour, cette émotion qui est puissante, hein, elle est unique à tous les êtres humains. Qu'on le veuille ou non, on a tous au moins une fois ressenti cet amour. Notre cœur, il est programmé à vibrer cet amour instinctif, hein,
comme l'amour d'une mère, l'amour d'un parent, l'amour d'un frère, l'amour des siens, l'amour d'un peuple, peu importe, l'amour de soi. En tout cas, cet amour-là, cette émotion, d'après moi, elle est universelle. Et le besoin de liberté aussi, pour moi, quelque chose de commun que j'ai pu retrouver, d'assez universel, mais une fois de plus, c'est en partageant tous nos points de vue qu'on réussira à trouver ce socle commun. Tout ça pour dire qu'en année 7, vous devenez ce guide, vous devenez cet enseignant, vous incarnez pleinement cette sagesse, alors incarnez-la pour vous, diffusez-la pour vous dans votre quotidien et diffusez-la autour de vous. Autorisez-vous vraiment à ça. Et vous verrez qu'en année 8, ça vous servira, vous pourrez toujours réajuster les choses que vous voulez changer, parce que l'année 8 sera une très bonne année pour faire des tests, pour réajuster, pour planter des graines, pour récolter de suite. Mais on en parlera lors de la prochaine vidéo. En année 7, le risque, les défis, ce qu'il faut faire attention, du coup, c'est à pas trop se renfermer, parce qu'on peut avoir tendance à rester seul, un petit peu comme ce sage dans sa grotte, à s'enfermer sur soi, ou alors à être trop perché, à trop être dans la spiritualité, à trop être dans la connaissance, dans la recherche, dans les formations, et à oublier justement d'incarner et de rester au contact de la Terre. Donc incarner la spiritualité, oui, en année 7, toutefois, toujours en l'amenant ici, dans la matière. Est-ce que j'ai autre chose qui me viendrait pour l'année 7 à faire attention ? Non, je pense qu'on est bon. L'année 7 est une belle année, même si elle est plus calme. N'essayez pas de foncer en année 7 ou d'être trop dans l'action. Si vous voyez que l'énergie autour de vous invite à vous calmer, à vous reposer, vraiment allez chercher ce repos, allez chercher cette lenteur, parce que l'année 7 est un peu plus lente, et vous verrez que la puissance de l'esprit, c'est-à-dire que l'année 7, c'est pas une année où je fais rien. C'est une année où quand je suis connectée, au contraire, je crée beaucoup plus vite. Et ça aura un impact en année 8. Donc vraiment, dans l'année 7, je vous invite à créer par l'esprit, à créer par l'âme, et pas forcément avoir besoin d'être dans le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui sera renforcé. Oui, l'année 7 aussi, c'est l'année symbole de la foi. Alors en année 7, je vous invite à avoir confiance en la vie, à avoir confiance en vous, à avoir confiance en votre pouvoir, à prendre conscience de cette magie qui est autour de vous en permanence, même si ce sont des petites choses simples, à arrêter de vous dire « Oui, c'est vrai, c'est magique, ça marche, mais j'y crois pas. » Voilà, arrêtez de toujours chercher plus de preuves pour ne pas croire en vous ou en la vie. Regardez chaque détail et renforcez votre foi. Plus vous aurez confiance, plus la magie opérera. Et l'année 7 vous invite vraiment à créer la magie par cette foi, par cette connexion au tout et par cette connexion surtout à vous-même. Je vous souhaite une merveilleuse année 7 si vous êtes dans cette année-là. Ou mois, vous pouvez être aussi dans un mois 7 pour savoir en quel mois vous êtes et approfondir un petit peu plus le sujet de la numérologie. Mais bien sûr, je vous invite à retrouver le coffret Apprendre la numérologie qui se trouve sous la vidéo sur mon site internet. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour l'année 8. Salut!